Association des victimes de torture. جمعية ضحايا التعذيب. جمعية ضحايا التعذيب في جنيف. Rapport de la Commission des droits de l'homme, droits de la personne, chargée d'étudier la proposition de résolution de Mesdames et Messieurs Salika Vengere, co-signataires, Tunisie, disons stop au retour vers la dictature. Le rapport est de Madame Christina Meissner, à qui je cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, les médias se sont fait encore tout récemment l'écho de ce qui se passe en Tunisie. Qu'il est loin le printemps arabe, dont la Tunisie a été le berceau. La dérive autocratique se poursuit de manière très inquiétante. Si la résolution faisait état de la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature et de la suspension du Parlement, depuis, dans la nuit du 30 au 31 mars 2022, le président tunisien a dissous le Parlement tunisien et a ordonné des poursuites contre ses membres. En plus, il s'est arrogé arbitrairement le droit de nommer les membres de l'autorité électorale et a refusé la présence d'observateurs internationaux lors des élections qu'il souhaite organiser. Enfin, il a décidé de revoir la toute jeune Constitution de 2014 d'inspiration parlementaire. Il le fait actuellement et quelle que soit la pertinence des modifications de cette Constitution, c'est la méthode qui ne respecte pas les droits démocratiques fondamentaux, ces modifications étant décidées par l'équipe rapprochée du président et lui-même. Et pour finir, le 23 juin 2022, soit hier, le Premier ministre est arrêté sans que l'on sache pourquoi. La crise politique est grave. Il existe des liens forts entre notre Parlement et la Tunisie. Des délégations genevoises se sont rendues en Tunisie en 2015 avec notre ancien sautier, Madame Sautière, j'avoue que je ne suis pas tout à fait sûre du titre, Madame Hutter, et la Suisse a beaucoup aidé la Tunisie au niveau culturel et du développement de la démocratie. Ces relations auraient pu se poursuivre si la situation tunisienne ne s'était pas dégradée. Ensuite, ce qui arrive au Parlement tunisien n'est pas anodin. Nous sommes un Parlement et à ce titre, la suspension puis la dissolution d'un Parlement démocratiquement élu devrait nous interpeller. À souligner que la vice-présidente du Parlement tunisien a pris la peine de témoigner au nom des siens devant notre commission des droits de l'homme. Cela montre qu'il y a une considération et à quel point l'attente est forte de la part des parlementaires tunisiens quant à la solidarité que d'autres élus pourraient manifester par-delà le monde. La Tunisie est devenue le seul pays au monde qui ne dispose plus de parlement, même en Corée du Nord, il y en a tant. Pour toutes ces raisons, la Commission vous demande d'accepter cette résolution telle qu'amendée. Les deux amendements faits par le PDC et le PLR étaient nécessaires, d'une part pour tenir compte des événements précités qui sont venus s'ajouter aux ceux cités par le texte, d'autre part pour une question de forme, en invitant le Conseil d'État à relayer notre préoccupation plutôt qu'à la déclarer directement nous-mêmes. Je vous remercie par votre vote positif d'exprimer votre solidarité interparlementaire. Merci Madame la députée. Je passe maintenant la parole à Monsieur le député Pierre Vanneck. Oui, Monsieur le Président, merci. Peu de choses à rajouter à ce qu'a dit la rapporteuse d'unanimité de la Commission des droits de l'homme. Il y a une marche vers la dictature en Tunisie qu'il convient de tenter d'enrayer par notre solidarité, comme nous avons soutenu la lutte des opposants tunisiens contre la dictature de Ben Ali à l'époque et aidé modestement avec nos moyens à Genève à la révolution tunisienne en janvier 2011. Cette résolution, mesdames et messieurs, est importante. Notre Parlement a été engagé dans ses relations avec la Tunisie, pas seulement en 2015, mais avant la révolution tunisienne, sous la dictature de Ben Ali. Notre collègue Christian Grobet allait régulièrement tenter d'assister à des procès politiques en Tunisie. Membre du bureau, qu'il était aussi de notre groupe Alliance de Gauche, Anita Queno, a aussi participé à des délégations en Tunisie. Et il y a des relations réellement fortes avec les démocrates et les progressistes tunisiens qui ont été forgés dans une solidarité qui s'étend sur des lustres. Cette résolution invite simplement le Conseil d'État à affirmer publiquement. C'est un détour, le Grand Conseil peut l'affirmer directement à mon sens, mais enfin ce point est un point de détail, à affirmer notre solidarité avec toutes celles et tous ceux qui luttent en Tunisie, aujourd'hui comme hier, pour le rétablissement et le renforcement d'institutions réellement démocratiques, respectueuses de l'ensemble des droits humains, des femmes et des hommes de ce pays, de leurs droits
politiques, sociaux, civils, économiques et sociaux, et c'est une résolution qui condamne les violations crasses des minima de règles démocratiques qui sont en train d'être effectuées par le pouvoir exécutif tunisien qui a assumé les pleins pouvoirs. Le président a assumé les pleins pouvoirs, a à son service une police décomplexée et vengeuse qui s'attaque aux opposants. Tout ceci est inadmissible et notre message unanime de condamnation de cette dérive est évidemment bienvenu du point de vue de l'ensemble des progressistes et des démocrates en Tunisie. Merci. Merci, monsieur le député. Je passe maintenant la parole à monsieur Éric Lévra. Très rapidement, j'écoute avec beaucoup d'attention les communistes parler de dictature parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Merci, monsieur le député. La parole n'étant plus demandée, je vais vous faire voter sur la prise en considération de cette motion et son renvoi au Conseil d'État. Celles et ceux qui l'acceptent votent oui, les autres votent non ou s'abstiennent. Le vote est lancé. Vous avez accepté le renvoi au Conseil d'État de cette motion par 43 oui, contre 7 non. Résolution, excusez-moi. Donc cette motion, cette résolution, elle invite le Conseil d'État à agir. Donc on la renvoie au Conseil d'État. La résolution, elle est adoptée. On a voté la résolution. Voilà. On a voté la résolution. Voilà. Si ça peut vous satisfaire comme ça, elle est votée. Merci, monsieur le député. Donc, je continue par 43 oui, 18 abstentions et 7 refus.